on a eu à aborder la question de l'effectivité de la coopération des institutions africaines, de lutte contre la corruption, pour une gestion transparente des ressources naturelles. Donc nous allons poursuivre ce débat sur les questions-réponses, suite à quoi nous allons aborder maintenant les questions à l'ordre du jour. Passons la parole, Monsieur le Président. Bien, merci. On a encore beaucoup de choses à faire. Entre-temps, on laisse au Président Ayamdo qui veut prendre la parole. The session for this morning, as the President has mentioned, is how to make our Secretariat effective. And we have our colleague Samuel from Cameroon to lead us in the discussion. I think we would allow him to finish his presentation and then we can have questions and answers and general discussions on his presentation. And on the minerals. But from yesterday's presentation, I realized that in our anti-corruption drive, we are not focusing on the minerals, which things when I get back home, we are going to try and change our strategies so that we should also focus on the minerals, because we have been focusing on other issues, leaving the minerals. Thank you very much. Les autorités anticorruption, il était question que nous soyons dans les réseaux. Effectivement, c'est les réseaux qui vont mettre beaucoup plus la spontanéité et le fait que nous sommes la proximité pour que nous travaillons beaucoup plus de manière un peu plus efficace, plus loin pas. Bon, le problème du Kevazingo, je vous ai dit que c'est un bois rare qui est utilisé dans le cadre de construction maritime, les grands bateaux, c'est-à-dire les ponts sont généralement faits avec le Kevazingo quand vous avez les grands bateaux, puisque c'est la forme. Et vous avez les rails, c'est un bois très solide, et ce bois conserve carrément dans la coopération, le Cameroun, le Congo. Pour les Camerounais, ils sont dans la zone de Mvoul, je crois, frontalier avec nous. C'est un bois qu'on retrouve spécialement dans cette zone, c'est pas dans toute la forêt gabonaise, où je crois, là-bas du Congo. Et nous avons du côté du Congo, la zone de Wesso, avec la zone avec le Congo, Makoko et chez nous, le Gouévindo. Donc c'est un bois très rare. Comme je le disais, pour aller droit au but par rapport à la question du confrère de Côte d'Ivoire. C'est sûr que d'autres pourront s'en suivre. La Côte d'Ivoire, merci. Le présentateur nous a dit hier que les différents opérateurs préfèrent aller travailler directement, enfin traiter directement avec les familles qui possèdent les forêts pour leur acheter leur bois à des coûts extrêmement bas, 100 000 francs le mètre cube si j'ai bien compris, alors que sur le marché international, ce même bois pourrait avoir un coût qui avoisine le million pour le mètre cube. Alors, devant ce manque à gagner qui entretient une corruption certaine, quelles sont les dispositions prises au niveau du Gabon pour à la fois sensibiliser les familles et puis contrer les corrupteurs dans ce secteur-là? Merci, Monsieur le Président. Et notre formation, c'est-à-dire qu'ils ne rendent pas les acquis. À peine qu'ils ont acquis certaines expériences, on les fait partir, que ce soit au niveau du comité exécutif, que ce soit au niveau du secrétaire général. C'est un peu un problème qui se pose. Est-ce qu'au niveau du secrétaire général, étant un secrétaire général permanent, est-ce qu'on ne peut pas mettre des gens en détachement auprès de l'association? Remercier et féliciter notre collègue du Gabon pour son exposé et dire que lorsqu'on voit l'intitulé du sujet ici, qui parle d'effectivité de la coopération des ILC, les institutions africaines de lutte contre la corruption, on devrait s'interroger et diriger peut-être nos réflexions sur la définition d'un cadre de coopération entre les ILC, en termes d'échange d'informations, en termes de... Voilà, il y a beaucoup d'axes, je pense qu'on devrait essayer de définir ici. Les résultats de nos travaux sont attendus pour voir quel est le cadre de coopération adéquat pour qu'il y ait réellement, parce qu'on parle d'effectivité de la coopération, pour qu'il y ait réellement cette coopération entre les institutions de lutte contre la corruption en Afrique.
Voilà ce que je voulais dire. Merci, Président, pour la parole. Je suis un peu mal placé pour intervenir à ce stade parce que je n'étais pas là hier pendant que les sujets étaient présentés. Mais du moins, connaissant les problèmes dans le secteur des ressources naturelles, je peux quand même placer un mot. Et mes excuses pour les retards aux travaux. Cela n'était pas dit à notre volonté, c'est un problème de vol. Président, je pense que ce secteur de ressources naturelles, à côté de celui de marché public, constitue le secteur où la corruption sévit le plus dans nos pays. Effectivement, il faudra trouver le mécanisme pour que nous puissions, dans le cadre de la coopération, arriver un peu à diminuer les degrés de corruption dans nos pays respectifs. Et s'il y a un problème, vous pouvez vous amuser avec vos opposants, mais pas avec les syndicalistes, parce que les allégations parviennent vite au niveau international et les mécanismes de protection existent. Il y a même une solidarité entre eux pour qu'ils se protègent mutuellement. Nous le savons, il suffit qu'il y ait changement des régimes, changement au pouvoir politique pour que les changements interviennent aussi au niveau de plusieurs des structures de lutte contre la corruption. Est-ce qu'il ne faudra pas réfléchir sur le mécanisme de protection des animateurs? C'est ça ma préoccupation. Pour que les animateurs soient un peu plus libres de s'exprimer et parfois même de parler ou de s'exprimer à l'encontre de ce qui se passe chez eux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tellement important parce que si l'animateur ne jouit pas d'une certaine indépendance, il n'a pas une certaine protection, il sera difficile que la coopération soit effective. Quelque part, l'hypocrisie va jouer. Merci, Monsieur le Président. Beaucoup, Monsieur le Président. Je dirais que cette question du rôle des institutions anticorruption pour une utilisation rationnelle de nos ressources naturelles exige d'abord une expertise qui n'existe pas aujourd'hui au sein de nos agences. Parce que la question minière est souvent nouvelle pour certains pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Pour beaucoup de pays, c'est une question nouvelle. Et c'est un domaine qui est, comment dirais, idéalisé dans le sens du développement, puisqu'on voit cela comme étant une aubaine pour le développement des pays. Ce faisant, la question du contrôle du secteur minier est quelque chose de récent. Et je crois que la première chose que nous devrons faire, c'est permettre à nos structures d'avoir l'expertise nécessaire en matière de contrôle dans le secteur minier. De mettre à disposition des bourses pour permettre la formation des cadres devrait être utilisée pour orienter dans ces secteurs afin de nous permettre de disposer d'une expertise importante dans le contrôle de l'utilisation des ressources humaines pour le développement. Je vous remercie. Je voudrais d'abord sauter un peu sur l'occasion qui m'est offerte suite à l'intervention du délégué du Congo, qui parlait un peu, si je peux résumer ainsi, de renforcement des prérogatives des institutions de lutte contre la fraude, n'est-ce pas, et la corruption. Je pense que ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Aujourd'hui, peut-être, c'est bien tout ce que nous avons dit, c'est important, mais je pense qu'il faut, Madame la Présidente a tenté tout à l'heure de recentrer le débat sur le thème effectivité de la coopération pour une bonne gestion, une gestion transparente des ressources naturelles. Je pense que c'est extrêmement important parce que nous parlerons jusqu'à demain de la corruption sans jamais épuiser le thème. Nous sommes d'accord que la corruption est un art,
si je puis m'exprimer ainsi. C'est un art, c'est un système de gestion, c'est une spécialité pour certaines personnes ou certaines organisations. Donc, aucun organe, aucune institution ne peut lutter seule contre la corruption. Sauf qu'il faudrait définir des mécanismes de coopération, d'échange pour rendre opérationnelle la lutte contre la corruption. On parle de la communication, du contrôle et des poursuites judiciaires. Effectivement, c'est l'aspect de coopération judiciaire que je constate qu'il a été ici éludé. Il faudrait donc qu'une coopération dans ce domaine puisse être faite. Voilà ce que je voudrais dire rapidement. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Dans la Convention de l'Union africaine, la coopération occupe une place importante. Je vous demande d'ailleurs si dans le cadre de l'évaluation, du mécanisme d'évaluation des pairs, la coopération n'est pas un critère. Vous pouvez nous le dire tout de suite, professeur, par rapport donc aux États. Tous les pays qui sont là, sauf peut-être l'Égypte, tous les pays qui sont là sont membres de l'ITIE. Et aujourd'hui, avec l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ils prévoient ce qu'ils appellent la mise en place de bases de données dans tous les États pour permettre l'essence d'informations, comme on est aujourd'hui dans un contexte de dématérialisation des procédures, et aussi oblige les États à procéder à ce qu'ils appellent la divulgation systématique, c'est-à-dire au lieu d'attendre les rapports ITIE, mais que les administrations d'État, les organismes puissent mettre en ligne en permanence toutes les informations relatives au paiement des compagnies, mais également à l'octroi des permis de licence. L'autre élément intéressant, le représentant du Sénégal l'a rappelé tout à l'heure, la mise en place des registres publics. Mais sur cette question, M. le Président de la République avait insisté sur la nécessité de concilier protection des données personnelles, mais également lutter contre la corruption. Et donc, je pense que l'ITIE peut être un bon exemple pour permettre justement de renforcer la coopération pour assurer une gestion transparente dans le secteur extractif. Je vous remercie. Transparence plutôt l'initiative, hein, c'est ça, l'initiative de transparence des industries extractives. l'ITIE. La parole est donnée à qui veut la prendre. Le sujet qui a été évoqué hier par Monsieur le Président de la République me paraît très important en ce qui concerne la stabilité juridique, qui est un principe qui a été imposé à nos différents pays et aujourd'hui qui prend un peu en otage les ressources fiscales liées aux exploitations minières, au cours de laquelle notre association pourrait inviter des ministères compétents, des ministères techniques. Parce que nous sommes une association de structures, d'institutions nationales de lutte contre la corruption. Parce que tant que nous continuons, nous, associations, à faire la liste des problèmes, n'ayant pas le pouvoir de décision, nous risquons de rester abstraits. Mais lorsque nous travaillons en lien avec les techniciens et que nous les amenions à voir les difficultés, les problèmes liés à notre législation, nous pouvons éventuellement plus impacter les décisions politiques, les décisions juridiques et législatives. Telle est ma proposition et je vous remercie beaucoup. Pour donner un exemple, le 8e rapport transmis par le Conseil consultatif au Conseil exécutif, eh bien, l'évaluation de l'état d'application n'a concerné que 12 pays. Seuls 12 pays ont répondu au questionnaire du Conseil consultatif. Contraintes financières, le financement pour les activités du Conseil consultatif est très insuffisant. Il est très insuffisant et il est très instable. Il est très instable. Je crois que pour qu'un organe comme ça puisse fonctionner correctement, il faut que le financement soit non seulement suffisant, mais également stable. Qu'on sache que régulièrement, tous les ans,
eh bien, l'organe en question a un budget de temps et qu'on puisse faire des prévisions à partir de ce budget. Tiens au mandat, le mandat du Conseil consultatif, il est de 2 ans. 2 ans renouvelables une fois, 2 ans seulement. 2 ans, c'est beaucoup trop court pour un organisme comme cela. 2 ans, c'est beaucoup trop court. 2 ans renouvelables une fois, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de politique à long terme. Il n'y a pas vraiment de mémoire. La mémoire ne peut pas être gardée correctement puisque vous restez à peine 2 ans, on vous renouvelle une fois et vous devez partir. Donc c'est un peu trop court. Alors voilà un peu vraiment très ramassé les difficultés, les contraintes auxquelles est confronté ce mécanisme d'évaluation de la Convention de l'Union africaine de lutte contre la corruption. Toute une chaîne d'intervenants, les États, les populations, les organisations de la société civile. Tout le monde participe à l'élaboration de ce mécanisme. C'est vraiment pour ça que ce mécanisme est assez original et c'est un mécanisme à 2 détentes. Nous avons d'abord, à double détente, nous avons d'abord un mécanisme d'auto-évaluation, ensuite un mécanisme d'évaluation. Voilà un peu ce que je voulais dire à propos de ce mécanisme d'évaluation par les pairs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Donc, sans plus tarder, on va passer à la pause café. Bon, oui, donc... Et tout ce qu'il a dit, c'est même l'objet de cette rencontre. C'est l'objet de cette rencontre. Le président de la République, hier, nous l'a dit, parce que c'est quand même notre image, c'est l'image de l'association, c'est l'image de l'Afrique. Quand le président de la République, il a insisté là, parce qu'après ici, on s'est retrouvé encore avec lui, mais il est revenu sur cette préoccupation. Il a insisté là, et il faudrait bien que lui qui a accepté d'aller plaider la cause de l'association auprès de ses pairs ait des arguments solides pour pouvoir faire passer notre message. D'où il est utile maintenant là que chacun de nous amène sa matière pour préparer ses conclusions. La coopération, certes, elle existe, mais la rendre effective, à mon entendement, n'est pas difficile aussi, parce qu'il faudrait qu'il y ait une coopération solide, transversale et multiforme. La transparence dans les ressources, dans la gestion des ressources naturelles n'est pas est une question très difficile à cerner, surtout dans certains pays où les politiques font l'objet le plus souvent de scandales financiers et de corruption. C'est toujours tardif. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là que nous devons réfléchir pour voir ensemble comment faire pour revoir ce que nous avons sous la main, l'améliorer pour que la coopération se revigore et que le mécanisme soit beaucoup plus précoce, pour qu'il y ait des alertes beaucoup plus fréquentes de temps en temps entre les institutions. Si un pays voisin est au courant d'une situation de blanchiment de quoi que ce soit issu des mines, qu'il puisse alerter directement l'institution sœur pour que cela puisse être vite solutionné. Je vous remercie. Ce que je vais ajouter, Monsieur le Président. The Development Bank is pleased to be associated with the work that is ongoing in our collective efforts to fight corruption and wrongdoing on the continent. Indeed, the subject of transparent use of natural resources
is an extremely important subject. A speaker yesterday spoke about the paradox of plenty. And indeed, for Africa to have all the vast resources that it has, and yet to have the state of development and economic situation in the continent is quite a difficult reality to accept. Be able to host the next Execom, and we will get the ratification of Mr. President of the Administrative Control Authority for this, and we will answer back in the evening meeting of the Execom. Was learned before. I'm the Peter Mabila, Deputy Commissioner Administration. I'm just submitting a proposal, Chair, that due to financial constraints and the like, I think would it not be proper for the executive meeting to take place in the host country so that the executive could also see the logistics? Say you are having the meeting here in Senegal, yet we are going to Egypt the following year as the assembly. You'll also need to go and see the logistics there and meet the local people or the government for final logistics. So I think we could be beating two birds using one stone if we do that. It's just a proposal. Thank you, Chair. Collaboration évidemment avec sous votre autorisation, nous allons toujours vous communiquer. Et puis, je pense qu'on va arriver à une solution et la réunion va se tenir quelque part. Merci beaucoup. Business since 2013, and he is the appropriate person to deal with issues of how do we make our secretariat very effective. So, Mr. Samuel, you have the floor. C'est exactement la même chose que je tenais à dire. Parce que tout se résume autour d'une seule chose, l'autonomie financière de AACA. Il est vrai, les partenaires sont là pour nous appuyer, mais il faudra qu'on cherche nous-mêmes à être autonomes. Et la seule façon de l'être, c'est de verser régulièrement nos cotisations. Il y a un adage qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Commençons à cotiser nous-mêmes. Sans ces cotisations, on n'a pas la possibilité d'avoir un secrétariat autonome, on n'a pas la possibilité d'avoir un personnel à la disposition de l'ACA. Moi, d'habitude, j'ai des scrupules pour dire certaines choses, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais me départir de cette habitude. Disons clairement, on est entre nous, qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Disons qui a cotisé, ceux qui n'ont pas cotisé sauront qu'ils n'ont pas cotisé. Peut-être qu'entre-temps, il y a eu des changements au niveau des institutions et tout, qui ne savent pas l'état des cotisations de leur pays respectif. Je pense qu'on devrait donner la parole à Jean-Claude ou au secrétaire général ou à Rose de dire la liste des États qui ont cotisé. Et ceux qui n'ont pas cotisé se reconnaîtront facilement. Et pourquoi un tel et pas un autre? Donc, véritablement, je pense que nous devons continuer notre travail et renvoyer la question au comité exécutif pour mieux renseigner la question l'année prochaine en Égypte. Merci. The recommendation that we stick to the agenda and the program, then towards the end, that topic can be revisited, and then we give our views. I'm just supporting what Madame has just suggested. Nous allons commencer par le communiqué final de nos travaux et qui va être lu par le secrétaire général de l'ACA. Action de Dakar sur l'effectivité de la coopération des institutions africaines de lutte contre la corruption pour une gestion transparente des ressources naturelles, adoptée à Dakar le 5 mai 2018. Encourageons le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption à réviser le mécanisme de suivi et évaluation
de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Donnons mandat au comité exécutif d'explorer les voies et moyens pour le recrutement d'un secrétaire général et d'autres personnels clés afin d'assurer un fonctionnement efficient du secrétariat général et du comité exécutif. Félicitons le gouvernement égyptien d'avoir accepté d'accueillir l'Assemblée générale annuelle de 2019 et la réunion du comité exécutif de l'association. Exprimons notre gratitude à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son soutien sans faille à l'organisation à Dakar de l'Assemblée générale 2018 de l'AACAN, fait à Dakar le 5 mai 2018. C'est un honneur pour les combattants de la lutte contre la corruption que nous sommes et pour toute l'Afrique. Et vous l'avez constaté comme moi, j'espère, que l'ambiance de l'hospitalité africaine n'a pas fait défaut dans la salle. Toutes les activités de jour durant ont été traitées sans ambiguïté et nous y avons appris beaucoup de choses dans le cadre de notre noble mission. À nous donc d'en faire bon usage. Désormais, nous allons orienter notre regard vers la 4e Assemblée générale annuelle prévue au Caire, en Égypte, en 2019. Toutes nos félicitations au point focal de l'organisation de cette grande rencontre qui n'a fait constater aucune faille pendant le déroulement des travaux et nous espérons que chaque délégation a passé un agréable séjour à Dakar. À tous, bon retour dans vos pays respectifs. Ceci étant, je déclare clos les travaux de la 3e Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. Je vous remercie. C'est des moments très rigoureux. On a eu le temps de se connaître, de dizer pour certains, et on va se séparer. Mais on va se retrouver, Inch'Allah. Je voudrais à mon tour de souhaiter un bon retour dans leur famille respective, les remercier d'avoir répondu à l'appel de Dakar, remercier mes collaborateurs, tous ceux qui ont participé pour que cet événement soit une réussite. Remercier également les interprètes qui nous ont permis de nous comprendre. Les remercier pour leur patience, leur dire merci à vous. Donc, Madame la Présidente, merci pour tout. Et comme on dit, le combat continue. Merci beaucoup. La prochaine étape va aussi